chers amis, soyez les bienvenus à notre 293e réunion du club autour du monde. Aujourd'hui, nous avons relativement une nouvelle personne. Bon, c'est vrai qu'il a été parmi nous la session précédente, enfin, mais il ne s'était pas connecté à l'entame de la réunion, raison pour laquelle nous n'avons pas eu l'occasion de lui donner la parole. Donc, je vais inviter sur la scène Alexis. Donc, mais cette fois-ci, pas encore pour présenter ton rôle. Je vais t'inviter sur la scène pour que tu puisses te présenter et nous dire peut-être comment tu nous as connus et quelles sont tes attentes avec nous. Exprimez s'il vous plaît vos pensées, tout ce que vous pensez à propos. Mais je vous invite à me rejoindre sur la scène. Bonsoir à tous. Il y a quelques années que j'ai trouvé ce Toastmasters et je comptais participer lors des réunions il y a 3 ou 4 ans. Et en fait, c'était pas bon parce que mon niveau de français était franchement mauvais. Et donc, j'ai participé à nouveau il y a une semaine. Et voilà, je suis là pour participer à nouveau. Donc, merci Alexis, nous sommes contents de t'avoir parmi nous. Et déjà, aujourd'hui, tu joues le rôle de chronométrage. Mais tout à l'heure, lorsque je vais céder la parole à l'animatrice, elle te redonnera la parole pour que tu puisses nous présenter ton rôle de chronométrage. Donc aujourd'hui, nous avons une session hybride. Malheureusement, peu de participants présentiels et beaucoup plus en ligne. Mais détrompez-vous, nous avons un thème assez intéressant qui nous sera commenté par une Toastmasters expérimentée. Donc j'invite sur la scène Nastia, notre Toastmaster de ce jour. Merci beaucoup, cher Xavier. Chers amis, aujourd'hui, j'ai voulu traiter un sujet assez important. Ça, c'est le changement de saison. Nous avons déjà discuté avec M. Michel la température à l'extérieur et j'ai dit que c'était hyper froid, moins 15 degrés. Et M. Michel m'a dit c'est hyper froid quand il fait moins 30. Et vous savez que, par exemple, en Sibérie, en hiver, il fait toujours moins 30. Je ne sais pas comment, si Xavier voyage en Sibérie, ça sera comment, donc je te poserai la question plus tard. Et bien sûr, j'ai aussi aperçu que le changement de saison s'était passé très rapidement parce que cette année, nous avons eu le temps assez chaud, c'était inhabituel parce que nous avons eu, comme au Canada, nous appelle l'été indien. Et en septembre, la température était 25 degrés. Donc, pour la Russie, c'était presque un mois supplémentaire de l'été. Et en 2 mois, nous avons déjà l'hiver. Donc, le temps change, rien ne reste comme c'était hier, rien ne sera demain comme c'est aujourd'hui. Et ça nous donne envie de penser un peu plus de notre vie, d'être un peu philosophe et bien sûr d'apercevoir la beauté qui est aux alentours. Donc voilà le sujet que nous avons touché aujourd'hui. Et nous avons notre réunion qui est divisée en 3 parties. D'abord, quelque chose comme l'introduction, où je voudrais vous présenter les rôles techniques. Puis, aujourd'hui, nous avons 2 discours préparés. Puis, nous avons la session d'improvisation. Et à la fin de la réunion, nous avons la session d'évaluation. Chez Toastmaster, nous donnons chaque fois l'évaluation, y compris l'évaluation personnelle des discours et aussi l'évaluation de la réunion en général. Donc, pour commencer notre première partie, je voudrais inviter sur la scène notre chronométreur, c'est Alexei Oshenko. Alexei, je t'invite sur la scène réelle. Vos applaudissements.
est-ce que tu peux... non, une question pour toi. Est-ce que tu aimes l'hiver? Oui, j'aime bien l'hiver parce qu'il y a beaucoup de la neige et c'est la saison de Noël, des fêtes différentes. Donc, oui. Super. Et je te donne la parole pour présenter ton rôle. D'accord. Merci beaucoup. La réalité est là de l'esprit. Donc, ma rôle est vérifier que chaque partie de notre réunion prend le temps pour lui. Nous avons deux parties de notre réunion. Pour préparer, nous en avons deux. Et chaque partie de la réunion prend, il y a 3 temps. Un temps minimal, je montre le signal vert. Le temps intermédiaire, jaune. Et le temps maximal, c'est rouge. Donc, pour les discours préparés, je montre le signe vert après 5 minutes. Après 6 minutes, je montre le signe jaune. Et le temps maximal, c'est 7 minutes. Et pour les improvisations, nous avons un signal vert pour 1 minute, jaune 1 minute et 30 secondes, et rouge pour 2 minutes. C'est ça. Merci. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène Monsieur Michel. Monsieur Michel a son rôle traditionnel, c'est le grammairien et l'auteur du mot du jour. Et avant de vous donner la parole, je voudrais poser une question. Nous avons commencé à parler de l'hiver en Sibérie. Et si on compare l'hiver en Sibérie et l'hiver ici à Moscou, quel hiver vous préférez? Bonsoir à tout le monde. Je voudrais dire que l'hiver, c'est une saison très agréable pour moi parce qu'on peut rêver, on peut admirer la beauté de la variété de la nature. Et en ce qui concerne le froid, quand il n'y a pas de vent, c'est accessible. Quand il fait froid avec du vent terrible, avec du vent fort, c'est difficile de supporter. Et je pense que pour supporter bien les variations du climat, il faut être sans froid. Et encore, je voudrais introduire maintenant le mot du jour, une froidure. Une froidure, ça signifie une saison froide avec du verglas, avec une tempête de neige, tous les accessoires de l'hiver. Voilà, une froidure. Je voudrais passer un salut à tous les élèves qui ont terminé notre école numéro 1231. Soyez les bienvenus dans notre club pour perfectionner, pour ne pas oublier notre langue principale, le français. Le voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et pour survivre dans le temps de cette froidure, nous devons être attentifs. Et je voudrais inviter sur la scène digitale notre cher veilleur de la soirée. Aujourd'hui, c'est Daniel Zakharov. Daniel, tu es en ligne. Et voilà, la caméra, c'est ici. Donc, je te pose la question. La question assez banale, mais importante. Quelle est ta saison préférée? C'est une très belle question, vraiment. Et peut-être, je devrais me consulter avec les écritures de Pouchkine. Comme nous le savons, Pouchkine n'aimait pas l'été. Pouchkine était un peu amoureux avec l'hiver. Mais c'était l'automne, c'était vraiment l'automne avec les couleurs différentes qu'il a vraiment adoré.
mais je ne suis pas Pouchkine. Et je crois qu'il y a la beauté dans chaque saison, dans tous les 4 saisons. C'est pourquoi je crois que nous sommes vraiment... c'est notre belle fortune que nous avons les 4 saisons à notre disposition, et c'est vraiment le miracle de notre vie. Merci beaucoup, cher Daniel. Et maintenant, ta rôle. Chère Madame animatrice, y a-t-il le mot du jour aujourd'hui? Oui, une fois. Je viens de prononcer une fois Dieu. Une fois Dieu. Merci beaucoup, parce que comme toujours, je dois noter tous les faits et tous les épisodes et tous les détails pertinents pendant de notre réunion. Et merci beaucoup d'avoir souligné le mot du jour, froidut. Mon rôle ce soir est vraiment ça, à noter tous les faits intéressants, à les rédiger et à la fin de la réunion, poser des questions pour vérifier l'attention des participants et des participantes de la réunion. Madame animatrice de la soirée. Merci beaucoup, cher Daniel. Et en fait, je voudrais dire que ma saison préférée, c'est le printemps. J'aime l'été, mais j'aime plus le printemps. Et j'ai 2 mois préférés à l'année, c'est l'avril et le mai. Et aussi, j'ai 2 villes préférées, Moscou et Paris. Et à Paris, je préfère plutôt le mois d'avril, et en mai, je préfère plutôt Moscou. Et je me souviens de cette situation quand en 2020, c'était vraiment au printemps, nous étions confinés à cause de la pandémie. Et ma saison préférée, j'ai fini avec la dépression légère et avec la froidure dans notre cœur, dans mon cœur. J'espère que cette année, nous n'aurons pas de bouleversements et la froidure restera que dans les rues de Moscou. Bon, on va continuer avec la session des discours préparés. Et aujourd'hui, nous avons 2 orateurs. Notre première oratrice est Elisaveta Kondrashova. Lisa, est-ce que tu peux allumer ton micro et ta caméra? Oui, oui. Et avant de commencer, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves l'hiver moscovite, comment tu trouves l'hiver moscovite? C'est l'hiver trop froid, c'est l'hiver au contraire trop chaud, comme les gens de Sibérie disent, ou c'est l'hiver optimal? Oui, merci pour la question. Je crois que l'hiver à Moscou n'est pas vraiment très agréable parce que à cause de l'humidité, même à la température de 15 degrés, il fait vraiment très, très, très froid. Et par exemple, je viens de parler avec ma cousine qui habite à Yekaterinbourg. C'est pas la Sibérie, mais c'est assez proche. Et en fait, là-bas, il fait moins 30 degrés aujourd'hui. Mais je connais que 30 degrés à Yekaterinbourg, c'est beaucoup plus agréable que moins 10 à Moscou. Parce que c'est pas aussi humide qu'à Moscou. Donc, à Moscou, l'hiver n'est pas très, très agréable. Merci pour ta réponse. Et maintenant, je vais annoncer ton discours. C'est le parcours développement du leadership, le premier niveau, évaluation et commentaire. C'est le 2e discours de ce parcours. L'objectif de ce projet est de prononcer un discours sur un sujet de votre choix, de recevoir les commentaires et des conseils et de les appliquer lors d'un second discours. Le titre de discours est « Rien n'est plus comme avant ». Rien n'est plus comme avant, Elisaveta Merci Nastia.
J'ai tombé malade à cause de la froidure. C'est pourquoi je suis avec vous seulement en ligne. Et comme plusieurs de vous déjà connaissent, que j'ai déménagé récemment. Et en fait, aujourd'hui, il fait exactement un mois que moi, j'ai déménagé. Et cet événement m'a profondément influencée et touchée. Et moi, je sens que après cet déménagement, moi, je suis une personne changée. Et rien n'est plus comme avant pour moi. Peut-être quelqu'un de vous avait déjà déménagé et même aimé ce processus, mais pas moi. Et il y a plusieurs raisons. D'ailleurs, la première, c'est que je n'ai pas déménagé par choix. On pourrait dire que j'ai été contrainte, j'ai dû le faire. Et en plus, j'ai quitté un endroit où j'habitais pendant plus de 10 ans, toute ma vie d'adulte et d'indépendante, ou même en plus parce que j'ai commencé à vivre dans l'appartement précédent quand je n'étais ni adulte ni indépendante, j'ai été adolescente. Alors, le déménagement a été un événement assez difficile pour moi. Tout d'abord parce que c'était difficile physiquement. Il fallait rassembler toutes mes affaires, les porter, trouver les déménageurs et les autres choses agréables. Ensuite, c'était difficile parce que il fallait passer en revue toutes mes affaires que j'ai achetées sur une période de 10 ans et déterminer ce qui va partir ou quoi je veux prendre avec moi. Quoi faire, par exemple, avec un petit cadeau, un petit jouet, cadeau de mon premier amour, mon premier petit ami, ou le mortier que je portais lors de ma graduation au master en droit international. En fait, c'était comme une aventure à travers toutes ces années de ma vie, toute ma vie adulte. Il y a tant de choses que j'ai données à l'église, aux associations caritatives, certains que j'ai vendus et d'autres j'ai simplement jetés. Et en fait, il y avait une autre catégorie de choses qui sont assez sentimentales pour moi, mais je voulais pas ni les prendre avec moi, ni les jeter. Alors, j'ai les simplement apportés chez mes parents. Et alors, le troisième facteur, le plus important et inattendu pour moi, il est apparu après le déménagement. Maintenant, aujourd'hui, il faut m'habituer au nouvel endroit. Tout d'abord, mentalement, parce que maintenant, en pensant à la maison, dans ma tête, je retourne encore à mon appartement précédent. Et il m'a même arrivé d'y aller automatiquement en me dirigeant vers mon ancienne maison. Alors, décidément, mon esprit ne peut toujours s'habituer à la nouvelle maison. D'autre part, dans cet appartement nouvel, je me sens et je me comporte d'une façon complètement différente. Par exemple, même sur ma chaise préférée, au même bureau que j'ai apporté de mon appartement précédent, je ne peux pas m'asseoir de la même manière qu'avant. Parce que l'endroit est changé. Et maintenant, c'est impossible. Alors, rien n'est plus comme avant. Je peux le sentir physiquement, dans mon corps, avec ma peau. Rien n'est plus comme avant. Je le sens dans mon cerveau
Et il me semble que je me sens des nouvelles connexions neurales se créer et d'anciens se rompent dans ma tête. Rien n'est plus comme avant. Surtout, je le sens avec mon cœur. Et je paraphraser une fameuse blague russe, compte tenu de mon expérience récente. Non seulement une personne décore un lieu, le crée, l'adapte, mais aussi un lieu influence une personne, le créer, le décor ou l'on l'a dit. Et souvent, on s'habitue tellement à un lieu que celui-ci devient une partie de nous-mêmes. Il fait partie de notre identité. La maison fait partie de cette personne et cette personne fait partie de ce lieu. Et quand on doit le quitter, comme cela m'est arrivé, on a l'impression de perdre une partie importante de soi. Et cela crée une blessure qui fait vraiment mal. Mais moi, j'ai décidé d'en tirer profit, de faire en sorte de ces circonstances un nouvel endroit et pour qu'il me rende plus forte, plus indépendante, plus heureuse. Alors, moi, je suis une personne changée. Rien n'est plus comme avant, mais c'est simplement un nouveau départ pour le mieux. Merci, chère Lisa. Et nous avons notre deuxième orateur. Aujourd'hui, c'est Xavier. Xavier, je t'invite sur la scène réelle. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer le changement des saisons à la Côte d'Ivoire? Bon. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 grandes saisons, mais en 4 variantes. Nous avons une grande saison sèche, une petite saison sèche, une grande saison des pluies et une petite saison des pluies. Donc, chez nous, les températures, la variation des températures n'est pas aussi forte ou prononcée comme ici en Russie. Donc, pendant la saison sèche, mars-avril, où il fait quand même chaud. Bon, moi je suis du nord, le nord il fait beaucoup plus chaud que le sud. Au nord, nous atteignons parfois 35, 36 degrés. Et en décembre, durant la petite saison sèche, il y a un vent qui nous vient du Sahara, qui est un deuxième pôle nord de la Côte d'Ivoire. Un vent sec. Et ce qui occasionne des températures assez froides au nord de la Côte d'Ivoire durant cette période. Et on peut comptabiliser entre 15 et 20 degrés durant le mois de décembre. Donc, nous n'avons pas vraiment de variation prononcée de température en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas ici en Russie. Merci. Et j'annonce ton projet. C'est le Pathways Relations stratégiques, le deuxième niveau, l'introduction au mentorat Toastmaster. L'objectif de ce projet est que le membre définisse clairement la manière dont Toastmaster envisage le mentorat. Xavier connaît, ne fait pas, faisons. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ou encore, le système l'emporte sur l'individu. Sûrement que vous avez déjà entendu ces phrases. Ou pas? Si. Donc ces phrases nous montrent combien de fois il est important de se situer dans un entourage positif. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas le moyen de contrôler l'influence que les autres ont sur nous. Et ça, c'est lorsqu'on est adulte. Imaginez-vous lorsque l'on est beaucoup plus jeune, lorsque l'on est enfant. Que peut représenter cette influence pour un enfant? Je vais partager avec vous l'influence que j'ai pu vivre lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Revenons un peu en 2009. En 2009, j'achevais mon cycle primaire. Donc, j'intégrais le collège. Je venais d'obtenir mon certificat d'études primaires. Et en 2009, lorsque j'intégrais le collège, par la même occasion, j'intégrais ma toute première unité scout. Je devenais scout. Nous étions tout jeunes, nous étions assez passionnés. Et vous savez qu'au scoutisme, on nous apprend à vivre en groupe, en petits groupes.
Donc, la première formation de base, c'est la patrouille. Et une patrouille scout compte 8 scouts environ. Et moi, dès que j'ai intégré la patrouille scout avec mes camarades, quelques semaines plus tard, je suis devenu le chef de patrouille. Sans vraiment savoir, sans avoir réellement les compétences. Mais j'ai eu cette chance-là d'avoir un chef d'unité que je qualifierais d'exceptionnel. Et c'est avec lui que j'ai connu cette phrase. Ne dis pas fait, mais plutôt faisons. Tout son système d'administration, de leadership, se résumait en cette phrase. Il nous disait ceci. Le bon chef, le grand chef, n'est pas celui qui dit fait, mais c'est plutôt celui qui se met au devant et qui montre l'exemple aux autres. Raison pour laquelle faisons correspond à toute personne qui a des ambitions d'impacter ou d'influencer les autres. Donc, durant ma croissance, j'ai été scout actif de 2009 à 2019, ce qui fait 20 ans d'activité scout. Et durant ces 20 ans, de 2009 à 2000, bon, les dates un peu m'échappent, mais je crois que j'ai été en activité comme jeune scout pendant plus de 15 ans. Et pendant toute ma croissance, tout mon parcours, malgré toutes mes nombreuses affectations, toutes mes mutations dans les différentes unités scouts, ce principe-là, je l'ai gardé à l'esprit. Et je dirais que c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui m'a permis de pouvoir facilement progresser, de pouvoir exceller en tant que scout. Et lorsque je suis devenu chef scout en 2016, la date me revient, c'est tout ce principe-là que j'ai gardé. Je me suis dit qu'en tant que chef, il fallait que je me mette au devant, que je montre l'exemple. Vous voyez une phrase que j'ai connue en 2019 qui m'a suivi pendant tout mon parcours de scout actif. Certes, je suis scout, mais je ne suis plus en activité. Et cette phrase, je la garde toujours. Vous vous rendez compte de l'impact ou de l'influence que cette phrase a pu avoir sur moi. Et par ricochet, de l'impact et de l'influence que ce chef-là a pu avoir sur moi. Donc, vous comprenez par là que il a été plus qu'un mentor pour moi. Je dis que ce chef-là, il a constitué un modèle. Parce que jusque-là, c'est de lui que je m'inspire. Lorsque je dois administrer une unité scout, lorsque je dois diriger une campagne, au-delà même du scoutisme, lorsque je suis appelé à pouvoir diriger, j'ai toujours à l'esprit cette phrase qui m'a dit ne dis pas fait, mais plutôt faisons. Parce que en procédant ainsi, il y va de la crédibilité. Et lorsque on est crédible, automatiquement, nous avons cette capacité-là de pouvoir facilement influencer les autres. Lorsqu'on est crédible, les autres ont tendance à nous suivre beaucoup plus facilement. Par là aussi, vous comprenez que le mentorat, pour moi, n'est pas fixe. Le mentorat ne se limite pas ou ne se délimite pas dans le temps. Le mentorat, c'est un enseignement que l'on reçoit d'un mentor et qui reste gravé en nous. Et cet enseignement-là nous accompagne, je dirais, jusqu'à la fin de nos temps, à la fin de notre vie. Je reviens un peu encore sur cette comparaison de dates qui pour moi est assez important parce que comme je l'ai dit, 20 ans en tant que scout actif, 20 ans durant lesquels cette phrase m'a servi de boussole et même après continue de me servir de ligne directrice, je dirais même de matrice. Quelle conclusion je peux en tirer? Le mentorat pour nous, c'est pas forcément le fait d'aller vers quelqu'un et de demander à cette personne d'être un mentor. Le mentorat peut être simplement de rester dans notre coin et d'observer quelqu'un que nous prenons pour modèle. Et à travers cette observation-là, tirer un enseignement ou un élément qui constituera pour nous une boussole, comme ça a été le cas avec cette expression ne fais pas, mais plutôt faisons. Madame Atos Masle-Zuffet.
Chers amis, maintenant nous commençons la session d'improvisation et nous avons notre cher animateur de la session d'improvisation. Aujourd'hui, c'est Alexandre Rouzanov. Sacha, je t'invite sur la scène réelle. Et je voudrais te poser une question. Tu peux poser le temps. J'ai beaucoup de questions, mais je voudrais poser une. Nous sommes en rouge aujourd'hui. Alors, quel endroit tu vas choisir pour passer l'hiver? C'est Moscou, c'est Sibérie, c'est peut-être Thaïlande, ou dans quel coin du monde tu voudrais passer 3 mois de loisirs? Merci pour cette belle question. J'ai déjà choisi la place du pouvoir, si on peut le dire en français, c'est le parc Michalski, où je fais le ski à chaque jour. Merci. Et maintenant, je te donne la scène réelle pour la session d'improvisation. Ok, merci beaucoup pour ça. J'ai préparé des questions dédiées au sujet des changements des saisons. Et j'ai 8 questions. Je pense qu'on peut commencer par personne en présentiel, puis quelqu'un de la salle Zoom, et on va improviser au sujet du changement des saisons. Qui est le premier? Monsieur Michel? S'il te plaît, à ta disposition. Voilà. Y a-t-il des changements de saison qui vous ont inspiré des décisions importantes dans votre vie? Oui, je pense que l'apparition du soleil quand il fait plus chaud, cela influence beaucoup sur mes solutions et je deviens plus actif parce que j'aime le soleil et ma vie active dépend beaucoup de cette période. Je voudrais vous souhaiter, bien sûr, que la froidure dans la rue ne se transforme jamais dans la froideur dans vos cœurs. Voilà. Mais tout de même, il faut rester sans froid pour prendre des décisions importantes et il faut être attentif pour ne pas faire de fautes, pour ne pas rater. Les changements des saisons, nous devons nous y adapter parce que toutes les saisons sont agréables, mais je pense que l'hiver et le printemps, ce sont les périodes les plus fructueuses et les plus efficaces pour prendre des décisions, pour trouver des résolutions solides dans votre existence. Voilà. Je pense que les changements sont nécessaires parce que quand vous vous adaptez à par exemple, à l'hiver ou au printemps seulement ou à l'été, votre vie devient plus médiocre, plus limitée d'émotions, de changements. Voilà. Chaque période a ses délices. C'est mon opinion à moi. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michel, c'est pour vous. Non. Ah oui. Je peux prendre. Ah, ok. Qui veut de salle virtuelle? Elena, Marina, peut-être? Elena, elle n'est pas là. Irina Rusupkova. D'accord. Quelle question tu voudrais que je tire à gauche, à droite, au centre? Au centre. Au centre. Donc, voilà. Pouvez-vous décrire une expérience où vous avez ressenti une profonde connexion avec la nature pendant quelques saisons? Pouvez-vous décrire une expérience où vous avez ressenti une profonde connexion avec la nature pendant quelques saisons, que ce soit l'été ou l'hiver? Oh,
Merci Sacha pour cette belle question. Voilà, on discute aujourd'hui le changement des saisons et j'habite à Cheboksary où les saisons sont très colorées en ce qui concerne le changement. Et c'est vraiment une région où on se sent l'hiver et c'est un véritable hum, froidure pendant cette période. Par exemple, aujourd'hui, il fait moins 28 et mes enfants, ils n'ont pas visité leur école parce que l'école était fermée à cause de la froidure. Et c'est l'expérience de la connexion avec la nature, euh, la plus proche, l'expérience d'aujourd'hui. Et on attend moins 32 pendant la nuit. C'est pourquoi je n'ai pas de plan de projet pour demain et je ne voudrais pas alors quitter l'appartement. Voilà ce que je fais pendant l'hiver. Je reste chez moi. Voilà la nature dans ma vie en hiver. Merci Sacha pour cette question. Vous devenez pantouflard pendant l'hiver? Merci. Presque Vous tout le temps. restez à la maison. Pantouflard. Merci beaucoup, chère Irina. Et voilà, peut-être Alexis veut participer. Et je serai le chronomètre. Quels sont les aspects du changement des saisons que vous trouvez les plus poétiques ou fascinants? Je pense que les aspects du changement des saisons que je trouve les plus poétiques sont les moments quand on change d'une saison à l'autre. Par exemple, quand à l'automne, on voit les feuilles deviennent plus et plus jaunes ou rouges. Et donc, on peut voir la progression de la vie à sa fin. Et à nouveau, au printemps, on peut voir comme la nature s'éveille. Et donc, le cycle de la vie continue. Merci. Merci beaucoup, Alexis, pour cette improvisation. Qui est le suivant? Peut-être Emmanuel? Ok, je suis prêt. Quelle question à gauche, à toi ou au centre? À droite. À toi. Ok. Quelle est votre saison préférée et pourquoi? Ok. Ma saison préférée, c'est l'hiver. J'adore l'hiver parce que en hiver, on a l'occasion de rester tranquillement chez soi à la maison.
On a l'occasion de lire des livres. On a l'occasion de rester avec les gens qu'on aime, rester avec ses proches. On a l'occasion de vivre des moments encore plus chaleureux avec les gens qu'on aime. J'adore l'hiver parce que en hiver, on apprécie la valeur de la vie. On se dit, oui, c'est difficile de rester dehors, mais le peu de temps qui nous reste doit être utilisé de façon la plus efficace possible. Ce qui nous pousse donc à maximiser nos efforts, maximiser le temps qu'on dépense. Et de ce fait, en hiver, on considère plus la valeur de la vie et la valeur du temps qu'on dépense dans nos réalisations de tous les jours. Bien évidemment, on ne peut pas passer beaucoup de temps en hiver, on ne peut pas passer beaucoup de temps dehors, mais quand même, quand il n'y a pas de vent, on peut profiter agréablement de la neige et des possibilités de pouvoir pratiquer des sports d'hiver. Il fait bien sûr froid en hiver, mais il y a toujours possibilité d'en profiter. Je propose de voir surtout les bons côtés de l'hiver et pas seulement les côtés difficiles. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Et la seconde oratrice sera Nastia, notre madame la championne de division F en russe. On va essayer en français. On va répéter en français. On va voir. Je me sens comme à l'examen. Quels sont les rituels ou les activités que vous aimez pratiquer spécifiquement pendant certaines saisons? Oh, c'est une très belle question. J'ai un rite qui est très important pour moi. Je plante les arbres chaque printemps. Et je vous dirai un peu ce sujet, un peu cette histoire, parce que ça a commencé il y a 10 ans. Pour la première fois, j'ai planté les arbres en 2013 et c'était ma découverte parce que vous savez, qui habite ici en Russie, vous savez que nous avons eu les incendies de forêt en 2010, ça fait 13 ans. Et après les incendies de forêt, j'ai cherché l'information comment on pouvait restaurer les forêts dans la région de Moscou, en Russie centrale, et comment on peut contribuer à la nature ici dans notre région et aussi faire une petite contribution à la nature de la planète. J'ai trouvé l'information et je suis allée pour planter les arbres dans la région de Moscou. Et chaque année, pendant cette période, j'ai planté les arbres. Et pourquoi c'est le printemps? Parce que c'est une période assez courte, la fin d'avril, le début de mai, quand le sol est assez humide, mais pas déjà séché. Donc, on a vraiment cette très courte période de 3 semaines. Et pour moi, c'est un symbolisme parce que quand je plante les arbres, ça signifie que la vie continue, qu'un jour on verra nos petits arbres grandir. Et ça veut dire que c'est notre contribution à notre avenir. Merci. Merci, Nastia. Et maintenant, est-ce que Elena est avec nous? Alors, Elena n'est pas avec nous. Elena, Ici, je suis avec vous. Je suis présente. il nous reste quoi? À gauche, à droite ou au centre?
Tu m'as posé la question, Sacha, pardon. Tu dois tirer pour toi à gauche, à droite ou au centre? Ah, tire s'il te plaît à gauche. À gauche. Voilà. Pouvez-vous décrire un souvenir marquant lié à un changement de saison particulier? Pouvez-vous décrire un souvenir marquant lié à un changement de saison particulier? Est-ce que je peux citer le souvenir marquant de changement de saison? Il faut dire que quand j'ai lu le sujet présenté par Anastasia dans notre chat, elle a dit qu'elle n'aimait pas l'hiver. Et donc, j'ai commencé à réfléchir quelle est ma saison préférée. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je pense que ma saison préférée était le printemps. Le printemps a été toujours associé pour moi avec le changement, la vie qui te bouleverse, la vie qui te pousse à agir avec beaucoup d'émotions. Ça m'a donné beaucoup d'énergie, ça m'a rendu dynamique dans la vie et inspirée par rapport à mon avenir. Je suis née en été et donc c'est facile à deviner, comme ça se passe souvent, que l'été c'est une de mes saisons préférées parce que c'est toujours la fête. L'automne, je suis plutôt comme Pouchkine parce que je sais comprendre la joie d'automne dorée avec les feuilles multicolores. Mais pendant une longue période de ma vie, à l'approchement d'hiver, je me sentais très déprimée. Je me sentais comme étant mourir. C'était pénible pour moi. Et je ne savais pas quoi faire avec ça. Je pensais que tout est mort et moi, je mors avec la nature. Et récemment, quand j'ai lu le message de Nastia, soudainement, j'ai compris que ça a changé et que l'hiver ne m'a fait rien de grave. Je pense que c'est une belle saison de la nature et surtout cet hiver, quand tout est blanc et il y a beaucoup de neige. Voilà le changement remarquable. Merci beaucoup, chère Elena, pour cette improvisation. Je pense que les personnes sur le champ réel sont terminées, sauf les orateurs. Mais les orateurs ont parlé beaucoup. Déjà, qui veut de salle virtuelle encore participer? Daniel? Oui, bien sûr, mais je crois que Lisa a été le moins élevée, mais je suis prêt. Lisa aussi peut le faire. Ok. À gauche, à droite? À gauche. Là, c'est Daniel. Lisa, la dernière. Ah, ok. Daniel. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Je comprends pas. Daniel a les problèmes techniques, c'est pourquoi Lisa. Ok. À gauche, à droite? À gauche. À gauche. Quels sont les défis que vous rencontrez lors de certains changements de saison et comment les surmontez-vous? Quels sont les défis que vous rencontrez lors de certains changements de saison et comment les surmontez-vous? Sauf déménagement. Merci pour la question. Moi, je crois qu'il y a deux défis qui arrivent à moi
chaque année. La première, c'est la chaleur, je crois, au mois de juillet. Je ne l'aime pas. Et l'autre chose, c'est qu'il fait vraiment très froid en janvier et en février à Moscou. Alors, j'ai trouvé quelques solutions pour ces moments problématiques. C'est que j'ai acheté une station climatique pour l'été. Et donc, je l'utilise quand il fait trop froid, trop chaud. Et en ce qui concerne le froid dur en hiver, c'est que tout d'abord, j'ai acheté l'année passée, j'ai acheté un manteau vraiment très, très chaud. Pour l'hiver, je l'ai commencé à porter il y a 2 semaines, je crois. Donc, c'est vraiment très utile. Et l'autre chose, c'est que il arrive que je vais au pays où il fait chaud au mois de janvier pour passer un peu de temps près de la mer avec du soleil et avec où il fait beau. Donc, oui, on peut toujours trouver des solutions à tous les défis climatiques. Merci, c'est tout. Merci beaucoup, Lisa. Et il nous reste une improvisation. Une improvisation. Une improvisation. Daniel ou qui veut? Daniel est prêt? Daniel est prêt. Ok. Sauf quelques. Quelles sont vos activités préférées à chaque saison et pourquoi les appréciez-vous tant? Quelles sont vos activités préférées à chaque saison et pourquoi les appréciez-vous tant? C'est une très belle question et peut-être je choisirais la réponse universelle sur cette question. Mon activité préférée chaque saison est lire. C'est l'activité de l'art, c'est l'art de l'activité qu'on pourrait pratiquer, qu'on pourra pratiquer à chaque saison, soyez hiver ou l'été, l'automne ou printemps. Naturellement, on peut lire les choses différentes pendant les saisons différentes. Et c'est aussi l'inclination de l'esprit pendant chaque saison. Peut-être c'est plutôt la poésie pendant l'hiver et peut-être les romans quotidiens pendant l'été sur la plage et un peu de lire de sciences pendant l'automne pour se préparer pour les réunions de Toastmasters. Monsieur Migneur, des improvisations. Merci beaucoup, cher Daniel. Et c'était la dernière improvisation. Et voilà la liste des participants. Première, M. Michel, puis Irina Vysipkova, puis Alexis, puis Emmanuel, puis Anastasia, puis Elena, puis Lisa, et le dernier était Daniel. Je vous encourage à voter pour la meilleure improvisation et à belle époque. Et aussi, et à la fin de la réunion, on va voir si Nastia et
champion en français, ou peut-être nous avons eu notre champion Couronné. ou couronné. Et Daniel, j'espère partager le lien pour, sur Zoom pour auditoire en ligne, et vous pouvez utiliser QR code en agenda pour meilleure improvisation. Merci beaucoup pour ça, et je redonne la parole à notre chère animatrice. Je pense qu'on a fondu la froidure avec cette session d'improvisation chevaleresque. Et maintenant, nous commençons la dernière partie de notre réunion. C'est la session d'évaluation. Et j'invite sur la scène digitale notre évaluatrice générale, c'est Irina Vysepkova. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Irina. J'ai une question pour toi. Peux-tu décrire tes sentiments lorsque les saisons changent? Merci Nastia pour cette question. Comme j'ai déjà mentionné, Tchouvache est une région avec beaucoup de changements des saisons. Et voilà, j'aime le printemps parce que c'est le signe que l'hiver est fini. Et l'hiver ici est dur. Et voilà, je suis très ravie d'avoir cette expérience de changement de saison d'hiver. Voilà. Et je crois à mon rôle. Oui, maintenant. Oui, maintenant, je te donne la scène digitale pour ton rôle. Ok, merci, chère Nastia. Voilà, chers amis, aujourd'hui, je suis votre évaluatrice générale et ça veut dire que je vais noter tous les détails pendant les réunions et j'ai déjà noté quelque chose pour vous donner un petit rapport après, à la fin de la réunion. Et c'est une session qui s'appelle la session d'évaluation, est très importante parce que nous donnons des remarques, des commentaires à nos orateurs et oratrices pour augmenter le niveau de l'art oratoire et bien sûr de la langue française. Et voilà, maintenant, je voudrais donner la parole à une première évaluatrice de cette soirée, à notre chère Elena Marina, qui va évaluer le premier discours de Lisa Kondrashova. Voilà, Elena, la parole est à toi. Merci beaucoup, Irina. Chère Lisa, merci pour ton... Est-ce que vous pouvez m'entendre? Parce que, excusez-moi. D'accord, je recommence. Chère Lisa, merci beaucoup pour ton intervention. Le projet que tu es en train d'accomplir consiste à choisir un sujet, à le présenter devant le public, à recevoir des conseils pour progresser et finalement à les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, nous avons vu la deuxième étape de ce projet, c'est-à-dire l'amélioration de ton discours précédent. Malheureusement, j'étais absente pendant la première prestation, mais tu m'as envoyé le fichier de la part de ton premier évaluateur et tu m'as envoyé tout le matériel nécessaire, ce qui est mon premier point positif quand j'évolue ton discours, parce que tout ça, cela m'a montré ta responsabilité, la qualité que je trouve très importante pour progresser et prendre parole devant le public. Voilà, je t'ai vu comme une personne très responsable.
les considérations de ton premier évaluateur portaient sur la structure de ton discours, sur tes gestes, le volume et la vitesse de tes propos, qui paraît être un petit peu abusif pendant ta première intervention. Je peux constater en ce qui concerne la structure, elle était parfaite. Tu as immédiatement rompu le suspense qui était dans ton titre et rien n'est plus comme avant. Tu nous as expliqué tout de suite ce qui a changé dans ta vie. Ensuite, tu as mentionné 3 facteurs importants pour toi dans cet événement. Pendant que tu parlais, je sentais par ta voix cette froidure et ce que le déménagement t'a fait vraiment mal. Voilà. Dans un moment donné, j'ai eu l'impression que tu allais pleurer. Voilà. Mais ensuite, vers la fin, vers la progression de ton discours, tu as changé ton opinion. Finalement, tu as réussi à trouver le bon côté de cet événement de ta vie et c'était aussi évident par ta voix, parce que par ta voix et par ta figure aussi, par tes gestes, parce que tu as commencé à sourire et ta voix est devenue de plus en plus chaude, chaleureuse. Et c'était très bien. Donc, non seulement par les paroles, mais par ta posture et par ta voix, on a pu voir le changement que tu as vécu. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de te voir parmi les membres de Tour du Mois, surtout quand j'ai appris que nous avions fini à la même école. Je te accueille sans aucune froidure. Voilà, et je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi, Lisa. Merci beaucoup, chère Elena, pour cette évaluation très détaillée. Et je crois qu'il est toujours la musicalité pour l'auditoire d'écouter Elena avec beaucoup de détails, avec cette envie d'expliquer ce qu'elle voudrait dire et tous les peut-être des domaines à améliorer, ce que pourrait faire mieux. Merci beaucoup, chère Elena. Et voilà, on continue avec notre deuxième évaluateur, notre cher Emmanuel. Alors, Emmanuel, la parole est à toi pour évaluer le discours de Xavier Wilfred Koné. Le micro. Emmanuel, le micro, s'il te plaît. Vous pouvez m'entendre? Ok. Ne dis pas fait, mais dis plutôt faisons. Très belle citation que nous pouvons retenir de l'expérience de Xavier Wilfrid. Alors, Xavier, félicitations pour ce brillant discours que tu nous as fait aujourd'hui. L'objectif de ton discours était que tu nous exposes certains aspects de ton expérience passée en tant que protégé. Eh bien, Xavier, ton discours a respecté les objectifs que tu devais atteindre. Tu as su brillamment exposer les aspects de ton expérience passée en tant que scout. Tu as su brillamment nous présenter toutes les difficultés que tu as pu surmonter lors de ces différents moments. Et nous avons bien pu ressentir toute cette quantité d'expérience que tu as pu bénéficier de cela. Pour continuer mon évaluation,
j'aimerais, oui, par la suite de mon évaluation, je vais parler des points où tu as excellé et par la suite des points nécessairement à améliorer. Xavier, ton discours a été effectué avec clarté. Nous avons pu clairement comprendre les idées que tu voulais nous transmettre. La variété vocale était plutôt bien utilisée. Ton discours n'était pas monotone. Ton discours était suffisamment, le ton de ton discours était suffisamment varié. Tu as su garder le contact visuel avec les membres de l'auditoire. Tu changeais très souvent de position. Tu regardais les membres de l'auditoire. Tu t'assurais que les gens présents t'écoutaient. Ta gestuelle était aussi beaucoup variée et surtout ton aisance. J'ai senti cette fois-ci beaucoup d'aisance dans tes mouvements, dans tes façons de t'exprimer, dans ta façon d'utiliser la scène. Sur ces points-là, tu as effectivement excellé. En ce qui concerne les points à améliorer, je dirais que ton discours était au début un peu trop rapide, je trouve. Je pense qu'il serait intéressant d'aller un peu plus lentement ou avec les termes ou bien les expressions un peu complexes à comprendre. Sur ce, ne dis pas fait, mais dis plutôt faisons. Très belle citation de Xavier Wilfried, une citation qui peut nous inspirer tous dans nos activités de tous les jours. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Chers amis, je crois que nous sommes très heureux d'avoir une opportunité à écouter des évaluateurs qui sont vraiment les férus d'évaluation parce que ils mentionnent des parties primordiales d'évaluation, tous les domaines positifs, tous les domaines à améliorer avec des conseils ont été remarqués, ont été notés. Et voilà, merci beaucoup pour les détails, pour les citations, pour les quelques petits moments qui sont essentiels pour l'orateur à l'avenir. Merci, Emmanuel. Et maintenant, on passe avec des rapports, on passe au rapport des rôles techniques et je voudrais inviter sur la scène réelle notre cher grammairien, Monsieur Michel, qui va nous raconter tout ce qui concerne la grammaire. Je voudrais apprécier la qualité de votre discours, de notre discussion et donner une évaluation et la progression de notre communication en présentiel et sur la scène digitale. D'abord, je suis enchanté d'avoir écouté plusieurs fois le mot du jour, une froidure. J'ai noté que Anastasia a utilisé ce mot 2 fois, Monsieur Michel 2 fois, 3 fois, Irène 2 fois, Hélène 3 fois et Elise 2 fois. J'ai été émerveillé et je me suis envolé ailleurs, je me suis senti au comble de joie. Encore, je voudrais donner des compliments pour notre réunion, pour notre rencontre. Comme toujours, j'ai aussi accumulé toute notre expérience francophone surprenante de communication en présentiel et sur la scène, sur la ligne digitale. Je pense que cette ambiance influence beaucoup positivement sur notre existence, sur notre vie quotidienne.
Il me semble agréable de survivre à cette ambiance vertigineuse, pleine d'aisance de notre rencontre. Je suis heureux que la force créatrice, celle de notre rencontre, puisse m'échapper à la froidure dehors. Bon, en ce qui concerne des fautes, Elisabeth ou Élise, comme ça, a prononcé brillamment son discours. Elle a fait une petite erreur, puis elle a corrigé elle-même. C'est avec le mot appartement, c'est masculin. Elle a corrigé, je ne voudrais pas répéter cette faute. Encore, en ce qui concerne Alexis, je vous félicite avec votre début époustouflant dans notre club, mais tout de même, après les adverbes, on n'utilise pas l'article beaucoup de neige. Encore, Anastasia, je suis toujours enchanté de vous écouter. Chaque fois, vous devenez de plus en plus rocambolesque et pertinente. Et tout de même, si je ne me trompe pas, certaines saisons, c'est féminin. Bon, et je crois que c'est tout, voilà. J'ai été émerveillé, je me sens un peu fatigué, mais tout de même, je suis au comble de joie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour votre rapport très détaillé. Et maintenant, j'invite sur la scène notre cher chronométreur avec le rapport très important, primordial. Alors, Alexei, la parole à toi. Oui, merci beaucoup. En général, nous avons bien utilisé notre temps et pas nous attend le signal rouge souvent, sauf que la section des évaluations, on a atteint, pour la première évaluation, nous avons 3 minutes et 36 secondes, pour deuxième, 3 minutes et 44 secondes. Et pour les discours préparés, nous avons pour le premier discours 6 minutes 42 secondes et 6 minutes 18 secondes pour le discours deuxième. Pour la section des improvisations, nous avons 8 orateurs et chacun des orateurs va attendre le signal rouge. Merci pour ce rapport avec beaucoup de chiffres et tu étais très attentif aux couleurs, c'était très visible. Merci pour ça. Et maintenant, pour ne perdre le temps, parce que nous avons aujourd'hui un autre rôle très important, le veilleur de la soirée, je vais donner mon rapport avant de la prestation de Daniel. Et voilà ce que je voudrais mentionner. Alors, chers amis, je voudrais vous féliciter que nous avons commencé notre réunion à l'heure, malgré le fait que quelques membres de notre club étaient un peu en retard et c'était moi-même. Désolée, j'étais quelques soucis techniques, mais c'est un moment à planifier pour des personnes qui arrivent en retard. Voilà, en ce qui concerne la salle elle-même, c'était très visible que des choses étaient placées un peu différentes après la rénovation. Après la rénovation. Et d'abord, je voudrais remarquer que tous les appareils fonctionnaient très bien et nous qui étaient en ligne attendaient bien.
la salle réelle. En ce qui concerne l'équipe des officiers qui travaillait pour préparer cette réunion, je voudrais dire que cette réunion était bien équilibrée parce qu'il y avait deux orateurs, une oratrice et un orateur, et il y avait presque tous les rôles techniques nécessaires, et avec le veilleur de la soirée. En plus, je voudrais remercier le meneur de la session des impros qui était très passionné avec le sujet du changement des saisons, et je crois qu'il était inspiré par l'hiver. Mais peut-être j'ai manqué les règles de cette session. Mais je crois qu'il n'a pas mentionné qu'il faut utiliser de 1 de 2 minutes. En ce qui concerne l'animatrice de la soirée, elle a choisi le sujet très touchant qui, je crois, a provoqué beaucoup de discussions et qui a nous fait de réfléchir à des saisons préférées. Merci pour ça, et en général, je crois que cette réunion était magnifique. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Daniel Zakharov qui va demander quelques questions à l'auditoire. Merci beaucoup, chère Elena, pour cette introduction. J'ai vraiment préparé quelques questions et allons avec le commencement. Quelle partie de la Russie a été mentionnée? Allumez vos micros, s'il vous plaît, les participants qui sont en ligne. La Sibérie. Oui, quelle partie de la Russie a été mentionnée pendant l'introduction de notre animatrice? La Sibérie. Et quel pays? La Russie. Non. La partie de la Russie est... Non. Ok. Новосибирск. Le pays avec la froidure qui a été mentionné par Nastia. Russie. Qui est endroit même. Le pays. Pas endroit, mais le pays. Canada. Canada, bien sûr. La Sibérie et Canada. Parfait. Quelles sont les deux activités, selon M. Michel, les activités qu'il préfère pendant de l'hiver? Deux activités. Boule de neige. Pratiquer des sports d'hiver. Une activité très simple, un seul verbe, et une activité un peu plus allongée. Skier ou patiner. Je Le vais essayer. Le premier est rêver, et le deuxième est admirer la beauté de la nature. Quel événement a influé le discours de Lisa? Le déménagement. Le déménagement, bien sûr. Selon Xavier, quelles sont les saisons dans Côte d'Ivoire? 4 saisons. 4 saisons. Oui, 4. La question n'était pas combien, mais quelles sont ces saisons? Avec la pluie. Avec de sécheresse, avec la pluie. Sèche, la saison Oui. pluvieuse. Et quel est le nom de ces saisons? Saison sèche, saison pluvieuse. Oui, mais il y a les détails. Humide court, humide. Forte pluie et faible pluie. Presque parfait. Grande saison de sèche
Petite saison de sèche, grande saison de pluie, petite saison de pluie. Nous allons... quand est-ce que Xavier a reçu son certificat des études de son collège? 2009. 2009. Correct. De quelle planète qui a l'influence, qui a très important l'influence sur lui, a parlé M. Michel dans son discours des improvisations? Jupiter, Mars, L'étoile est aussi une planète. De quelle planète qui est aussi une étoile a parlé M. Michel? le Soleil, Le Soleil. C'est pas planète, c'est l'étoile. Quelle était la force de la froidure à Cheboksary aujourd'hui? Moins 28. 28. Parfait, Xavier. Qu'est-ce que fait Nastia chaque printemps? Planter les arbres. plante les arbres, Elle plante les arbres, bien sûr. Quelles sortes de vêtements est-ce que Lisa a acheté récemment? Un manteau chaud. Un manteau chaud, bien sûr. Et quelle région de la Russie a Irina mentionné en répondant à la question de l'animatrice de la soirée? Cheboksary, Chuvache. Cheboksary, c'est la capitale de cette région. Bien sûr, Chuvache. Tout est bien fini. Je vous remercie de votre attention en écoutant les discours. Et je voudrais donner la bulle digitale, la scène digitale à qui? À notre chère animatrice de la soirée, je crois. Oui, parce que nous avons fini notre session des évaluations. Oui, merci beaucoup, cher Daniel. Et maintenant, on a fini toutes les parties de la réunion. Donc, on va donner la parole à notre cher président, Xavier, pour conclure la réunion et pour trouver la meilleure improvisateur prise. Voilà, et aussi faire quelques annonces. Xavier, la scène est à toi. Donc, comme toujours, nous arrivons à la fin de notre réunion. Et c'est l'occasion pour nous de récompenser lorsque il y a lieu de le faire. Et aussi de véhiculer certaines informations, certaines annonces. Donc, nous allons commencer par la récompense. Nous avons une session des improvisations. Et naturellement, il nous faut un gagnant pour la session des improvisations. Et ce soir, notre gagnant de la session des improvisations n'est malheureusement pas avec nous. Elle est en ligne. Et la gagnante est Elena Marina. Elena, bravo. Elena, le photo. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Voilà. Merci. Et encore une deuxième récompense. Aujourd'hui, nous avons un membre qui a terminé son niveau 2. Nous avons Xavier qui a prononcé son dernier discours pour le niveau 2 de son deuxième parcours. Donc, encore Xavier.
nous avons fini avec les conférences pour les annonces. La semaine prochaine, nous aurons une session encore hybride. Mais cette fois-ci, nous nous réunirons à Tochka Kipenia, de Barricade d'ailleurs. Oui, je crois que au titre des informations, c'est tout qui a été oublié. Tout a été dit. Donc, officiellement, je mets un thème à notre 283e réunion. Autant pour moi, 293e réunion. Nous allons terminer avec une photo de groupe. Donc, j'invite tous les participants virtuels de bien vouloir allumer leur caméra avec les personnes qui sont en présentiel. Donc, je vous invite à me rejoindre sur la scène. Messieurs participants en ligne, Emmanuel, Lina, Isa, la prochaine fois, vous attend potentiel. Ok. Ah oui, nous avons l'after party. Peut-être que vous allez nous rejoindre aussi à l'after party, si possible. Ah, ok, ça dépend de toi. Tu allumes ta caméra. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée, Denis. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.